Monsieur le Président, j'ai commencé par vous remercier, vous saluer. Pourquoi? Parce que quelle que soit la valeur du président accordée à un homme, il n'a qu'un seul mot par lequel il peut témoigner sa reconnaissance, inspiré par la liberté. Ce mot-là, ce merci, et acceptez que je vous dise grand merci, Monsieur le Président. Oui. Et remercier également le président, le général Mamadi Doumbouya. Oui, grâce à sa volonté, il a eu la tenue de son procès. Oui, son prédécesseur, lui, il disait qu'il assume tout. Kambouaro, 26 et 27 juillet, son cimetière de Bambeto, il assume tout. Mais lui, il est venu, il dit non, il faut qu'il y ait la lumière. Il faut que la lumière soit faite sur ces événements. Parce que ça a été atroce. La Guinée n'avait jamais connu ça. J'étais des corps humains dans l'océan. Aujourd'hui, l'océan Atlantique est rougi. Rougi par le sang des innocents, Monsieur le Président. L'océan Atlantique qui bordure notre presque Kaloum. Et cet océan est rougi. Rougi par le sang des innocents. Pourquoi? Par le fait des Guinéens. Pas un étranger. Hein. Nous n'avons jamais, à part 2008, quand il y a eu l'agression rebelle, à part ça, la Guinée n'a jamais été agressée. À part 70, la Guinée n'a jamais été agressée. Tous les crimes que nous avons connus, c'est par nos frères guinéens, ici entre nous. Monsieur le Président, un penseur avait dit que le plus grand fardeau, que le lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Acceptez, Monsieur le Président, à travers la décision que vous allez accepter de prendre, qu'on vive mieux en Guinée. Sinon, on existait, mais on ne vivait pas. Pour vivre, il faut qu'il y ait la paix. Pour vivre, il faut qu'il y ait la sécurité. Pour vivre, il faut qu'il y ait le minimum de développement. Il faut avoir, Monsieur le Président, la paix du cœur pour une vie meilleure et durable. C'est ça la vie, c'est ça vivre. Mais sans justice. Sans justice, comment va-t-on vivre, Monsieur le Président? Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez rendre. Nous comptons beaucoup sur cette décision. Monsieur le Président, à chaque fois que je me rends dans votre bureau pour déposer une requête, on me dit non que vous êtes en train de faire la prière, vous êtes en train de faire les ablutions. Je vous ai connu religieux, très sage. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez me permettre de rappeler ce qui a été dit dans le Coran. Tout ce que tu fais du bien ou du mal, aussi petit que la dimension d'un atome, tu le récolteras, tu l'auras, tu le verras. Que ce soit du mal ou du bien. Après votre tribunal, il y a un autre tribunal, Monsieur le Président, le tribunal de Dieu. Sinon, ici, on a 3 tribunaux. Le tribunal que vous présidez, ce public à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle, qui constitue notre tribunal, deuxième, et le troisième, c'est le tribunal de Dieu. Il faut répondre. Parce que ce n'est pas eux seulement. Ils étaient les chefs. C'est eux qui commandaient. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas les exécutants. Les exécutants sont là-bas, sont ailleurs. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été recrutés, les recrues de Kalea, c'est eux qui sont venus perpétrer. Dirigés par le commandant des opérations, M. Makambo. C'est lui-même qui était parti le 3 décembre pour tenter d'arrêter le commandant Toumba. C'est lui le commandant des opérations. C'est sa mission principale. C'est d'exécuter tout ordre du président, du commandant du régiment. Et le commandant du régiment, c'était qui? C'est bel et bien le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est lui le commandant. Il a fait arrêter, il a fait limoger. Et le commandant du régiment et son adjoint, Fé Aïdor et Sa Alphonse. Il a dit devant le général Sekouba, maintenant, Toumba, toi tu es lieutenant, tu ne peux pas être commandant. Je suis le commandant, et toi, général Konaté, tu es l'adjoint. C'est clair. C'est lui, avec son commandant des opérations, Makamo, qui est allé au camp Koundara pour tenter d'arrêter, comme il aimait à le dire, le conseiller spirituel. Monsieur le Président, sans lui, il y aurait peu de lumière sur cette affaire. Mais Dieu a voulu qu'il vive pour qu'il vienne nous dire ce qui s'est exactement passé. De la préparation
de la prise du pouvoir jusqu'à la prise effective du pouvoir, du déroulement des événements, de l'avènement des événements douloureux, inoubliables du 28 septembre. Il a fallu lui. C'est pourquoi les autres ont formé une coalition pour aller dans la délégation systématique des faits et tenter de mettre tout sur son dos. C'est ce qui s'est passé à la lumière du débat auquel moi j'ai assisté ici à la barre. C'est ce que moi je retiens personnellement. Et je l'assume, Monsieur le Président. Parce que c'est ça ma mission. C'est de dire oui, tel et tel ont fait ça. Tel autre n'a pas fait. C'est pourquoi là, il y a l'instruction finale ici à la barre. Donc, Monsieur le Président, quand vous allez prendre ce Boeing-là, comme je viens de le dire, pour aller atterrir dans cette salle de délibération, même pas chez moi à Port-de-Dakar, mais dans votre salle de délibération, où seuls seront admis que vous et vos assesseurs, pas le ministère public, pas ceux de la Défense, encore moins ceux de la partie civile, vous serez seul avec votre Créateur. Ce jour-là, Monsieur le Président, tant attendu, je veux que vous vous rendiez ardemment compte que les événements ont été douloureux. Les événements ont été catastrophiques. Les événements ont été inoubliables pour les Guinéens. Mais le patron de ces événements-là, c'est bien le capitaine Moussa Dadis Camara. Que le capitaine Marcel et autres ont été les exécutants dans la douleur, dans la tristesse, dans le sang des innocents de beaucoup de Guinéens, que même d'autres corps ont été jetés en haute mer. Je veux qu'en ce moment que vous vous rendiez compte, Monsieur le Président, que nous, partis civils, que moi personnellement, je n'ai rien vu contre M. C.C. Raphaël. Parce qu'il n'a pas pris part aux événements du 8 septembre. Et pourtant, les autres ont demandé à ce que vous condamniez tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'en ce moment que vous vous rendiez compte, même le commandant Toumba, d'après tout ce que j'ai vu ici, il n'a été qu'un sauveur. Et c'est lui qui nous a dit le peu de vérité qui a été dite ici. Pensant que vous allez tenir compte, Monsieur le Président, de l'ensemble des demandes que nous, partis civils, nous vous avons soumises pour la réparation du dommage que nous avons subi. Pour l'ensemble des victimes, ici, Monsieur le Président, et ailleurs, avec le rêve que vous allez accepter cette demande, à défaut de majorer même les montants, vous allez maintenir in extenso le montant. Monsieur le Président, avec le rêve, Monsieur le Président, que la décision que vous voudrez bien entreprendre ne condamnera aucun innocent, mais ne laissera aucun accusé, aucun coupable. Avec tout ce rêve-là, Monsieur le Président, je finis ma plaidoirie en vous rappelant encore une fois ce que Platon avait dit. Je le cite. L'ignorant, il affirme. Le sage, le savant, il doute. Mais le sage, il réfléchit. Monsieur le Président, vous avez été sage. Tout au long du débat ici, vous avez été très sage, équitable, impartial. Je souhaite que cette sagesse continue à vous guider jusqu'à la prise effective de la décision, condamnant ceux qui méritent d'être condamnés et acquittant ceux qui méritent d'être acquittés. C'est sur ce mot, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est sur ce mot que je vais déposer le micro, tout en vous remerciant de me l'avoir donné. J'ai plaidé et je vous laisse le soin, comme la loi le veut, que vous jugez. Je vous remercie.